Les épisodes AstronoGeek sortent une semaine sur deux. Si ce sont les seules vidéos qui t'intéressent, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine, parce que la vidéo d'aujourd'hui est un simple vlog, histoire de flatter un peu l'algorithme de YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Amixem. Je fais ce que je veux, hein. Alors Maxime, il y a quelques jours, m'a envoyé un carton plein de sa nouvelle collection Space Fox, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est ses fringues un peu en référence à l'espace, hein. Et après la collection Mars, nous avons là la collection Lune. Donc ça c'est le modèle Vostok. Bon alors il a envoyé d'autres trucs, hein. Merde. Alors bon, on va pas aller au ski tout de suite, mais ouais non, il fait un peu chaud pour mettre ça. Bon, c'est sympa et quali, hein. Par contre, si je peux faire une petite remarque, Maxime, la prochaine fois que tu sors des fringues d'hiver, les sors pas au début de l'été. Bon, franchement, c'est super quali et tout, c'est vraiment bien. Mais par contre, faut que je l'enlève, je vais crever de chaud dans pas longtemps. Attends, c'est pas fini, qu'est-ce qu'il a mis encore là-dedans? Celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus léger que celui que je viens d'enlever. Il y a aussi des trucs pour les pouces, là. C'est bien, mais en été, c'est pas top. Enfin, c'est pas que c'est pas top, mais bon, crever de chaud, quoi. Et puis c'est pas fini. Encore un blouson. Ah, il est sympa celui-là aussi, ça a l'air plutôt le style blouson de pluie, ça. En plus, celui-là, j'ai l'impression qu'il est réversible, ouais. Bon Maxime, merci beaucoup pour ce joli cadeau. C'est avec plaisir que j'en fais une petite promotion dans mon vlog à moi. Donc comme vous l'aurez compris, cette vidéo est sponsorisée. Ceci est un placement de produit. Maxime m'a envoyé tout ça en échange d'une petite apparition dans une vidéo. Donc merci Maxime. Pour ceux qui ont vu le live de Monsieur Sam d'il y a, je sais plus, c'était ce mois-ci, c'était son live des 100 000 abonnés, il était question d'y financer un vinyle, parce que Monsieur Sam est aussi compositeur. Et ceux qui ont vu le live savent que c'était bien sympa. Et donc du coup, je lui avais promis de faire un placement aussi dans un vlog, parce que justement, voilà, il cherchait à financer son vinyle, et je me suis dit, allez, pour pousser un petit peu les copains et tout, je vais pas le faire. Pour une raison toute con, c'est que ça y est, c'est financé. Il y a tellement de gens qui ont apprécié ce qu'il faisait que j'ai pas besoin de placer son truc. Le vinyle de Monsieur Sam sortira, je sais pas quand il sortira. En tout cas, le projet est financé. Et pour finir avec YouTube, par contre c'est bruyant comme fringue, vu que je l'ai enlevé, il commence à faire chaud. Je disais donc, pour finir avec YouTube, on va encore un petit peu parler de Superflame ou Superflamme. Alors cette semaine, il m'a un petit peu pris au dépourvu, il m'a un petit peu fait la surprise de me faire un clash. Alors c'était pas un vrai clash, hein, parce qu'il m'a fait une réponse de conspirationniste, comme d'ailleurs, en fait, j'en ai déjà eu. Alors, ceux qui connaissent pas Superflamme, je vous invite chaudement à aller jeter un petit coup d'œil. Et sa vidéo qu'il a faite avec... Bon, j'ai fait une toute petite intervention, mais la vidéo qu'il a faite là, vous imaginez pas à quel point elle est ressemblante par rapport à certaines vidéos que je reçois parfois. Alors, je n'en ferai pas la promo parce que j'ai pas envie de donner de visibilité à ces couillons là. Par contre, Superflamme est un copain, je peux faire sa promo. Je vous invite chaudement à aller jeter un petit coup d'œil, c'est un imitateur et il est très bon. Et dans quelques instants, le président de la République de la chaîne va s'adresser à la nation concernant le coronavirus. Ça va se dérouler d'un moment à l'autre. Jean-Daniel, vous êtes devant le palais de l'Élysée. Oui, tout à fait, Jean-Pierre. Je suis actuellement devant le palais de l'Élysée où le président de la République de la chaîne YouTube devrait prendre la parole d'une minute à l'autre. Nous attendons avec une vive impatience sa prise de parole concernant... Ta gueule, ça commence. Sauf que, comme il m'a pris comme ça par surprise, s'il y en a parmi vous qui sont d'humeur joueuse, est-ce que ça vous dirait de jouer avec moi ? Si ça vous branche, je vous invite à aller sur sa chaîne et à laisser un commentaire en disant que quelque chose est plat. Ça peut être la Terre, mais c'est plus marrant si Superflamme est plat, si la Lune est plate, si YouTube est plat, j'en sais rien. Enfin, vu qu'il joue le rôle d'un platiste, dites-lui que quelque chose est plat en commentaire sans dire d'où ça vient. Mais s'il se fait inonder de messages comme ça pourrait être drôle. Et puis surtout, ça vous donnera l'occasion d'aller voir sa chaîne, d'aller regarder ses vidéos et de voir à quel point il est bon, quoi. Voilà, donc ceux qui sont d'humeur joueuse, si vous avez envie de jouer avec moi, histoire de lui renvoyer un petit peu l'ascenseur, voilà. Bon, c'est un ascenseur avec une boule puante dedans, mais bon, voilà, l'ascenseur quand même. D'ailleurs, il faudrait que je pense à trouver un concept de vidéo où on pourrait faire une collab, parce qu'on pourrait peut-être croiser nos audiences, ça pourrait être pas mal.
Bon, maintenant, on va attaquer le noyau dur du vlog, le truc que je vais évoquer aujourd'hui avec vous, et c'est rapport à ce que je vous ai dit il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, je vous ai dit que j'avais éventuellement envie d'ouvrir la chaîne à du contenu éventuellement un peu plus large, un peu plus hors sujet, histoire de faire des choses qui me plairaient, qui seraient quand même éducatives, et voilà, histoire d'éventuellement attirer un peu de nouveau public. Alors, la vidéo a été bien reçue, je veux dire, le dernier vlog a fait des scores tout à fait, voilà, il n'y a pas eu de levée de bouclier, mais dans les commentaires, j'ai pu relever certaines remarques et c'est ce dont on va parler maintenant. Alors d'abord, il y a une remarque que je vois régulièrement, mais il faut que j'en parle, hein. C'est des gens qui disent Astronogeek, tu fais plus de vidéos, maintenant tu fais plus que des vlogs, des unboxings, des lives, des machins. Non. Cette critique-là, je suis désolé, je peux pas l'accepter. Je fais toujours autant d'épisodes. Alors c'est sûr que de temps en temps, il y a des sujets, comme la dernière fois, un test de monture équatoriale. Bon, je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde, mais ce genre de vidéo, j'ai bien compris que beaucoup en avaient rien à foutre. C'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires aussi, hein. Bon, il y a des gens qui trouvaient ça sympa, mais vous étiez quand même une minorité, hein. Mais beaucoup de gens disaient ouais, ça m'intéresse pas. Donc des tests de matos, tout ça, j'en ferai plus beaucoup à l'avenir. Il y a un making of des lives qui arrive. Pas tout de suite, mais qui est prévu, et dans la foulée, un test du Stellina. Ces 2 vidéos qui étaient déjà prêtes. Je vais vous les balancer, mais si je balance les 2 vidéos-là, l'une derrière l'autre, ça fait 1 mois juste avec ce programme-là, c'est chiant. Donc j'ai décidé de les balancer une semaine derrière l'autre et de vous rajouter encore un épisode plus Astronogeek, histoire de compenser finalement. Mais donc du coup, y a des gens qui me disent depuis 1 an, tu fais plus que des vlogs, des lives, des machins. Alors, désolé, mais les lives, c'est on regarde dans un télescope et on raconte des conneries. Donc c'est de l'astro pur et dur. Les épisodes, de temps en temps, le sujet s'écarte un peu, mais globalement, ça reste de l'astronomie. Les éphémérides le lundi, c'est de l'astronomie. Il y a juste les vlogs 2 fois par mois qui sont pas d'astronomie. Et ça fait depuis je sais pas combien de temps que j'ai pas ouvert mon courrier. D'ailleurs, je vais sûrement envisager de le faire la semaine prochaine. Donc, je suis désolé, mais la critique qui dit Astronogeek, tu fais plus d'astronomie... non, je suis désolé, je peux pas recevoir ça. Par contre, cette critique est sûrement révélatrice d'autres choses sur lesquelles certains d'entre vous ont mis le doigt et que ça, je comprends beaucoup plus. Il y a des gens qui m'ont dit, quand on débarque sur la chaîne, on est perdu. Il y a tellement de trucs différents que finalement, on sait pas quoi regarder et quand une nouvelle vidéo sort, on sait pas ce que c'est et donc... on ne sait pas si on va aller la regarder parce que est-ce que c'est un format court, est-ce que c'est un vlog, est-ce que c'est un machin. Et ça, je suis d'accord, je comprends. C'est aussi quelque chose dont j'ai discuté pas mal avec ma manageuse YouTube. Et simplement en allant sur la page, c'est vrai que je me rends compte que c'était un peu le bordel. Donc j'ai décidé de faire quelque chose, c'est de passer en non répertorié tous les vieux vlogs qui ne sont plus regardés, ainsi que tous les vieux lives, unboxing, machin, tous les trucs, qui aujourd'hui ne font plus de vues. Autant les vieux épisodes sont encore vus, je le vois dans mes stats, autant les vieux vlogs où je dis il y a 6 mois que j'ai prévu de sortir une vidéo machin, c'est vrai qu'on s'en bat les couilles. Il y a quelques vlogs qui restent en ligne parce qu'ils font encore des vues, genre celui sur les anti-vax ou des trucs comme ça, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai décidé pour l'avenir de faire quelque chose. Quand un vlog sortira, et ça sera aussi le cas pour celui d'aujourd'hui, il ne restera en ligne qu'environ 1 semaine et ensuite je le virerai. Ou 1 semaine ou 2, peut-être que je le virerai au vlog suivant ou je sais pas. Mais enfin bon, bref, ils ne seront pas destinés à rester sur la chaîne parce que finalement c'est vrai que c'est juste pour vous raconter un petit peu ce qui se passe sur la chaîne à un moment donné. Et après ça vaut plus rien. De même pour les lives, j'ai toujours jugé qu'un live c'était marrant en live finalement, notamment avec l'interactivité, le chat, etc. Donc les lives seront rediffusés, il y en aura toujours, hein, des lives astro, des machins, ils seront rediffusés pendant environ 1 semaine aussi, parce qu'il y a toujours des retardataires qui veulent le regarder parce que le soir même, ou je sais pas, ils peuvent pas, il y a toujours des gens qui le regardent le lendemain, le surlendemain, mais c'est vrai que c'est pas non plus des vidéos qui font énormément de vues, en plus un live marathon de 5 heures, bon bah... Voilà, pas grand monde qui va le regarder d'une traite. Donc bref, c'est des vidéos que je virerai aussi au bout d'1 semaine. Comme ça, si vous l'avez pas vu tout de suite, vous avez des séances de rattrapage. Mais après, on va dépolluer un petit peu la chaîne, on va dire. Et donc, pour le moment, ne reste sur la chaîne que les épisodes, les formats courts et les nouveaux éphémérides depuis le début de l'année. Et de ce fait, j'ai une question à vous poser. Est-ce que les vieux formats courts, je les laisse en ligne ou je les passe en non répertorié? Et les éphémérides... vu que c'est des éphémérides, que ça parle un petit peu d'un moment donné et que 2 mois après ça vaut plus grand chose, est-ce que je les laisse en ligne ou est-ce que je les vire au bout d'un moment? Parce que c'est vrai que quand je regarde la chaîne, finalement il y a 2 fois plus de formats courts et d'éphémérides que d'épisodes. Normal, ils sortent toutes les semaines alors que les épisodes sortent toutes les 2 semaines. Donc la question que je vous pose là, c'est est-ce que je les laisse en ligne? Est-ce que je les passe en non répertorié pour nettoyer un petit peu la chaîne? Et les éphémérides pareil, est-ce que je les laisse genre je sais pas 1 mois en ligne et puis après je les vire?
Ne répondez pas en commentaire, il ne faut pas que j'oublie de vous faire un Google Form, de vous mettre le lien en description. Et ceux qui ont envie de répondre, répondez dans ce truc-là, ça me permettra de centraliser un peu les réponses, parce que si chacun répond en commentaire, j'aurai pas de vue globale du truc, je ne saurai pas ce qu'il en est. Donc, je vais vous demander votre avis, donnez-le dans le Google Form si vous êtes intéressé. Et dernière chose, alors, à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir doucement alléger mon programme de travail et produire un peu moins d'épisodes. Et bon, déjà, là, je vais prendre quelques vacances, j'en ai besoin. Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'en ai pas pris. Et je vais donc réfléchir à la possibilité de faire des vidéos un peu différentes. Alors, quand j'ai parlé de ça il y a 2 semaines, j'ai eu pas mal de réactions de gens qui disaient non à la squeezification d'AstronoGeek. Des gens qui disaient ne te mets pas à faire des dégustations ou des trucs comme ça, mais non, c'est absolument pas le sujet. Quand je disais que j'avais envie de faire des fois des vidéos un petit peu différentes, alors déjà je tiens à redire une chose, à bien la mettre au clair, ça n'aura pas d'influence sur les épisodes. Les épisodes, c'est toujours une fois toutes les 2 semaines, le rythme ne change pas. L'idée, ça serait une fois de temps en temps de mettre une vidéo comme ça à la place d'un vlog. Donc en gros, ceux qui ne regardent que les épisodes, rien ne change pour vous. Et ceux qui regardent les vlogs, oui, bon, bah, vous allez perdre un vlog et gagner une vidéo potentiellement plus intéressante. Je pense que vous ne perdez pas au change. Mais donc, histoire que les choses soient bien claires, parce que je crois qu'on ne s'est pas compris sur les idées que j'avais pour ce genre de vidéo, j'ai rien de concret pour le moment. Donc je vais vous donner des exemples, mais ne les prenez pas pour argent comptant, parce qu'il faut encore que j'évalue leur faisabilité. Mais dans les idées, par exemple, que j'ai eues, il y avait celle de retourner bosser avec mes vieux collègues journalistes et aller sur un fait divers pour vous montrer éventuellement comment ça se passe. Il y a un truc que j'adorais, moi, quand je bossais en tant que journaliste, c'était les incendies. Non pas que je sois un psychopathe, mais j'étais photographe. On se déplaçait toujours à 2. Hein. Il y avait celui qui prenait les infos et celui qui prenait les photos. Moi, je prenais les photos. Et en tant que photographe, les photos d'incendie avec des pompiers, c'est un peu comme des photos de guerre, si vous voulez, mais sans la guerre. J'avais des portraits de pompiers complètement harassés, couverts de suie, qui sortent du truc en tenant leur casque sous l'épaule ou des trucs comme ça. Enfin, des photos vraiment fortes. Et puis pendant un temps, j'ai aussi été le fournisseur officiel de photos de profil YouTube à tous les pompiers de la région. Hein. Mais donc voilà, moi en tant que photographe, en tant que reporter, je m'éclatais bien. Et je me suis dit qu'éventuellement, ça pouvait être marrant de vous emmener comme ça sur un fait divers, avec la pression, on ne sait pas ce qui nous attend, des fois on a un coup de fil à 2h du mat, il faut y aller, etc. Je me suis dit que ça pouvait être un petit reportage totalement hors sujet qui pouvait être intéressant. J'ai étudié sa faisabilité. Une autre idée que j'avais, par exemple, c'était de faire une vidéo chez mon vétérinaire. C'est quelqu'un que je connais depuis plus de 15 ans, même plus que ça. Et puis quand j'étais ado, j'avais fait un stage chez lui, enfin on s'entend très bien, etc. Et je me suis dit, éventuellement, il y aurait des choses à filmer chez un véto, ça pourrait être... Enfin, il y aurait des choses à montrer, pas forcément une opération avec du sang partout et tout, mais... Ah, voilà, à voir. Donc je lui ai posé la question, il a dit, il faut en discuter avec le conseil de l'ordre, c'est potentiellement un peu compliqué et tout. Faut que je vois, d'ailleurs, si éventuellement il y a des gens parmi vous qui font partie du conseil de l'ordre des vétérinaires, du coup, je crois, s'il y en a qui savent comment ça se passe, si j'ai des démarches à faire ou quoi... Faites-le moi savoir. Mais bon, voilà, c'est une idée. C'est pas fait, mais c'est une idée. Ou bien je me disais aussi, et si j'allais dans un aérodrome, on loue 2 avions, j'en pilote un et quelqu'un d'autre en pilote un autre avec un cadreur, et je fais décrocher mon avion, et puis les 2 volent ensemble, je fais décrocher mon avion pour vous montrer comment ça se passe et comment on tombe vraiment comme une pierre, avec évidemment toutes les considérations aérodynamiques, etc. Le but, c'est d'expliquer comment ça marche. Si je vais chez le véto, le but, c'est d'expliquer ce qu'il fait. Voilà, le but, c'est toujours d'expliquer, quoi. C'est de vous raconter un truc intéressant. Ou bien un truc plus débile... je sais pas moi, j'ai eu une question il y a pas longtemps qui disait pourquoi tous les cratères sont ronds. En plus c'était un peu un conspi qui me disait ça, hein, on nous ment, les astéroïdes peuvent arriver comme ça et pourtant tous les cratères sont ronds, pourquoi ils sont pas ovales? Parce qu'en fait un cratère c'est pas juste un objet qui pénètre le sol, c'est une explosion. Donc du coup les cratères sont toujours ronds. Mais disons que pour illustrer ça, je me suis dit... Et si on prenait un mortier, qu'on foutait un boulet dedans, qu'on le projetait dans de la farine ou un truc comme ça pour faire l'expérience, quoi. Ou bien, alors encore une fois, dans les trucs absolument pas faits mais qui pourraient être faits, c'est j'emmène une caméra à haute sensibilité en forêt la nuit, parce que je vais souvent, enfin les derniers temps pas trop, mais je suis souvent allé en forêt la nuit faire des photos. Sans éclairage, sans rien, on se retrouve, on se croirait dans un parc animalier, mais sans les clôtures, quoi. Le gibier est partout autour. Et avec une caméra infrarouge ou une caméra à haute sensibilité, ça pourrait être marrant d'approcher des animaux sauvages,
genre des cerfs pendant la période de rut ou des trucs comme ça, d'aller filmer des animaux dans la nature et aussi raconter des trucs dessus, quoi. Des trucs totalement hors sujet, mais qui seraient en plus et qui pourraient éventuellement être intéressants. Et puis éventuellement aussi me prendre le temps de me replonger dans des gros projets astronomiques. Éventuellement de l'ampleur des crop circles. Voilà, parce que les crop circles, ça m'avait pris quasiment un été, mine de rien, donc ça prend du temps. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Donc encore une fois, tout ce que je vous ai dit là, ne le prenez pas pour argent comptant, ce sont juste des idées, j'en aurai sûrement d'autres, et puis il y en a qui seront pas faisables, d'autres qui... Voilà. Mais j'ai juste envie de faire des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos, m'éclater, faire des conneries, etc. Pourvu que ce soit intéressant quand même à la fin. De toute façon, depuis que je suis sur YouTube, c'est pour expliquer des choses, j'ai pas vraiment envie de changer ça. Donc ceux qui disent non à la squeezification d'Astronogeek, non, ça serait plutôt de la Dr Nozmanification d'Astronogeek au pire du pire, quoi, mais voilà. Et alors, il y a aussi des gens qui ont râlé parce que il y a 2 semaines, j'ai dit que je voulais élargir mon audience. Oh là là, tu penses qu'à ça, etc. Mais je vais vous dire pourquoi j'ai dit ça et ce à quoi je pense en ce moment. Nous sommes dans une période où les théories du complot n'ont jamais été aussi populaires. Regardez juste le bordel avec Raoult. C'est infâme. Regardez, allez voir la dernière vidéo de Monsieur Sam justement là-dessus, les tombereaux d'insultes qu'il reçoit juste parce qu'il énonce des faits. Et là, je me suis fait une réflexion. Monsieur Sam, il vient de passer ses 100 000 abonnés, alors qu'il a une chaîne d'utilité publique, de salubrité publique. 100 000 abonnés. Et quand il fait une vidéo, il fait pas 100 000 vues. 100 000 abonnés, c'est toujours... voilà. Et à côté, on a par exemple Squeezie, justement, qui a, je sais pas combien il en a maintenant, il doit en avoir 11 ou 12 millions. Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai absolument rien contre Lucas. Pas de drama, de machin. Mais juste, je me rappelle que Lucas, un jour, a partagé, a fait une vidéo sur la révélation des pyramides, qui a eu un effet extrêmement néfaste sur l'esprit critique, parce qu'il a mis en lumière cette bouse. Et donc pendant que nous qui faisons un petit peu d'esprit critique, et quand je dis nous, je me mets encore pas trop dedans, quand même, faut dire. Donc pendant qu'on fait de l'esprit critique et qu'on touche un public relativement restreint, des gens qui touchent plus des jeunes, comme Squeezie, eux, peuvent... Je me doute bien qu'il a pas fait exprès, qu'il voulait pas être complotiste, etc., encore une fois, mais parce qu'il savait pas ce que c'était vraiment que ce documentaire, il a quand même propagé... une connerie, et son impact était bien supérieur à ce que nous, tous ensemble réunis, on peut faire en tant que sceptiques. Et donc, moi la réflexion que je me fais, c'est si je touche un public un peu plus jeune, déjà j'y gagne des abonnés, donc j'y perds rien. Et si je touche un public plus jeune sur des vidéos à la con, genre on fait décrocher un avion, machin, voilà, ça attire un peu plus de monde. Si j'attire plus de public, c'est du public qui, une fois qu'il a découvert ma chaîne, est susceptible de voir les autres vidéos. Les vidéos debunk. Des vidéos esprit critique, etc. Et j'ai un public qui est dans une médiane, je crois, de 30-35 ans. Si je peux toucher un peu plus de jeunes publics, je pense que ça serait pas de mauvaise chose, parce que c'est le jeune public qui a le plus de problèmes d'esprit critique. Quand on lit les commentaires conspirationnistes, on se rend compte que souvent c'est du vocabulaire et un style écrit de collégiens ou de lycéens. Pas toujours, mais quand même souvent. Et du coup, je me dis, toucher un peu plus de cette population-là, ça serait pas forcément un mal. Si, d'un côté, je peux agrandir ma chaîne avec du contenu peut-être un peu plus entertainment, mais qu'en contrepartie, je donne plus de visibilité aux épisodes Astronogeek, je me dis que j'ai rien à y perdre. J'aurai éventuellement un peu plus de commentaires qui coulolent, encore que j'en ai quand même déjà beaucoup, bande de petits salopios. Vous manquez un peu de maturité des fois. Ne changez rien, Mais bon, voilà, je me dis que c'est pas forcément un mal. Je vais finir là-dessus, mais les gens qui critiquent le fait que je veux agrandir ma chaîne, mais est-ce que ça... Je sais pas, imaginez, vous avez un intermittent du spectacle qui dit « J'en ai marre de faire des salles de 200 personnes, j'ai envie de faire un Olympia, j'ai envie de faire un Zénith. » Est-ce que vous allez dire que c'est un gros con qui pense qu'il a la grosse tête ou je sais pas quoi? Il a envie que plus de gens écoutent sa musique, où est le mal? Moi, j'ai envie que plus de gens voient mes vidéos. Bon, je pense que j'ai assez détaillé le propos, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Ce vlog passera en non répertorié d'ici la sortie du prochain, probablement, je dirais, un truc comme ça. J'ai éventuellement... Je bosse sur un projet, je sais pas quand ça va être fini, mais d'ici le prochain vlog, j'aurai peut-être un truc sympa à vous proposer, une nouveauté, alors pas directement sur la chaîne, mais enfin, voilà. Bref, cette vidéo va se barrer à un moment ou un autre, encore faut-il que je pense à passer les vieilles vidéos en non répertorié. Toujours est-il que... À la revoyure.